Vénérable maître, vous dites souvent, je cite, les expériences valent mieux que les prophéties et que Dieu construit le monde avec les expériences, mais l'élève avec les prophéties. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Bon, les expériences valent mieux que les prophéties. Les expériences valent mieux que les visions. Vous voyez un peu, les expériences valent mieux que les prophéties et les visions. Les gens n'acceptent pas les prophéties et c'est normal. Les gens n'acceptent pas les visions. Que ce soit les bonnes visions, les bonnes prophéties, que ce soit des prédictions, des choses, des événements, des bons événements et des mauvais événements, on ne l'accepte pas. Vous voyez, vous pouvez dire à quelqu'un que, par exemple, ou bien aux gens, que ne vous mariez pas. Le mariage vous apportera le malheur. Est-ce que les gens seront contents d'entendre cela? Que vous disiez à quelqu'un que vous n'allez pas vous marier, cela va vous apporter malheur. Est-ce que, même dans la création, est-ce qu'il est clair que cette personne ne suive pas son destin? Parce que vous l'avez dit qu'elle ne doit pas se marier, il doit s'arrêter là. Si cette personne ne va pas chercher des partenaires, un partenaire ou des partenaires, de partenaire en partenaire, pour trouver le mariage et accepte de rester comme ça, parce que vous l'aviez dit cela, son âme ne travaillera pas. Et c'est impossible même si on vous annonce une prophétie et que vous abstenez à croire à cette prophétie et à respecter à cette prophétie jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, il y aura des événements du temps ou de la nature qui vont vous obliger à ne pas attendre. Si par exemple, j'ai pris l'exemple, on vous dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas avoir par exemple de femme, vous n'allez pas avoir de femme, même si vous respectez cela, mais vous allez voir des femmes dans votre chemin qui vont vous séduire, auxquelles vous allez vivre avec ces femmes. Ce sont des expériences de la vie. Ces expériences vous font grandir. Vous font grandir jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre le pourquoi de cette prophétie. Bon, bien qu'il n'y a plus cette école-là aujourd'hui qui parle de la cause de tel problème, pourquoi? Il sort d'où? Depuis quel temps? Depuis quel siècle? Depuis quelle période? Parce que les problèmes ne sont que des conséquences et des charges des vies passées. On peut avoir des problèmes là maintenant qui ne sont pas liés certainement à cette vie-ci,
mais c'est quelque chose qu'on doit payer par rapport à une autre vie. Vous voyez? Alors, les prophéties devraient être axées sur quoi? Axées sur une chose, où les gens devraient trouver la cause de ce qu'on leur a dit. Qu'est-ce qui cause cela? Mais les expériences ne vont pas s'arrêter parce qu'on a dit, on a prédit quoi que ce soit. La vie ne va pas s'arrêter parce qu'on a prédit quoi que ce soit. Par exemple, moi qui suis venu là, je vous ai dit que moi je suis là, j'accomplis les prophéties, mais je ne fais pas des prophéties. Je ne suis pas un prophète. Je les accomplis. Je suis l'accomplissement des prophéties. Donc avec moi, quand je viens, c'est pour le changement d'un temps, d'un cycle, d'une période. Vous voyez? Mais les prophéties n'empêchent pas que les expériences soient faites. Parce que les prophéties, normalement, sont faites pour savoir la cause, pour apprendre la cause de tel ou tel problème. Parce que les problèmes s'arrangent à partir de la cause. Mais faisant de même les expériences, parce qu'on ne doit jamais fuir les expériences. Les expériences sont le destin. Et c'est les expériences qui cultivent les personnes. On ne fuit pas le devoir, ni le travail. Vous voyez, c'est pour cela que, à une certaine période du temps, dans le monde entier, l'argent, la fabrication d'argent et la circulation d'argent tue les visions et les visionnaires. Comment je vais dire? Enlève totalement le concept de vision. Pourquoi? Parce que les gens doivent faire des expériences. Quand je dis enlever, le concept de vision, c'est quoi? Les visionnaires ne voient plus clair. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser des gens faire des expériences. D'ailleurs, quand quelque chose est annoncé, par exemple, quelque chose qui vous est prédit de mauvais dans votre vie, la première solution que les gens cherchent, c'est que c'est le traitant, le thérapeute, le marabout, le pasteur, le prêtre, coupe ce problème. Le problème qui est devant, la solution, la résolution du problème pour des personnes, c'est qu'on doit couper le problème. Ça veut dire que la vie de chaque personne veut que sa vie soit sans problème. Chaque personne veut que sa vie soit sans difficulté. Chaque personne veut que sa vie soit sans, comment je vais dire, sans un effet sa vie ne soit pas dure, sa vie soit facile. Mais est-ce que le monde se crée dans la facilité? Le monde se crée dans la difficulté. Et que dans cette difficulté qu'on trouve les moyens de faciliter. Si quand les difficultés sont accompagnées avec la sagesse, qui ne bloque pas les autres, qui ne fait pas du mal, parce que la sagesse ne fait pas du mal aux autres. La sagesse divine ne bloque pas, ne fait pas du mal, ne cause pas du tort aux autres personnes. Et alors, dans cette vie, on trouve des zones de facilité, mais tout est fondé par la difficulté.
Vous voyez? Donc les prophéties et les visions sont en quelque sorte un moyen pour trouver la solution d'arrêter les problèmes qui viennent. Mais pourtant, la sagesse est au-dessus des prophéties. Parce que la sagesse éduque aux personnes de trouver le bien-être qui est accompagné par le mal-être, accompagné par le malaise. Donc, quand vous dites donc à quelqu'un que telle chose va vous arriver, ce que la personne va vouloir, c'est que vous arrêtez cette chose. Vous arrêtez cet événement. Et si et seulement si vous arrêtez cet événement, et que le destin veut que cet événement soit, vous allez mettre la difficulté. Ça veut dire que ce problème va reculer en avant pour prendre une place dans une autre période plus fort que ce qui devait se passer aujourd'hui à l'instant. Puisque la cause de ça, c'est qu'on ne s'est pas conduit avec sagesse quelque part qui a causé un problème dans ce destin. Vous voyez, donc, il est dit, on tisse le destin. Mais on peut changer les événements du destin. Mais changer les événements du destin ne veut pas dire que vous ne devez pas payer ou bien vous devez on dit, vous devez ne pas accepter les difficultés qui sont devant vous. Oui. Donc, vénérable maître, si je comprends bien, c'est un tort de révéler une prophétie à quelqu'un. Parce que cette révélation peut créer quelque chose. C'est un tort de révéler une prophétie à quelqu'un quand il n'y a pas la sagesse au départ qui amène des personnes à connaître la cause de ce problème. Puisque quand on te dit que ton voisin est en train de te faire du mal, c'est le voisin qui sera mal vu de ce qu'il est en train de te faire. Mais où est la cause? Pourquoi Dieu laisse que ce voisin te fasse du mal? Puisque Dieu est juste, justice et justice, pourquoi il le laisse? Ça veut dire qu'il y a une cause. Donc les prophéties ne sont pas bonnes quand il n'y a pas l'enseignement de la cause, la profonde sagesse. Sinon, le prophète et son fidèle seront en train d'augmenter la douleur. Parce que ce mauvais prophète, parce que c'est ça qu'on appelle le mauvais prophète, ne connaît pas la cause de la profondeur. Ils vont chercher à la solution de retourner les faits chez le voisin. Et retourner le mal qu'il est en train de te faire chez lui. Mais sans toutefois savoir que peut-être dans le temps il y a une cause que vous devez normalement, ce que le voisin est en train de vous faire est normal. Vous l'avez causé du tort et il est en train de vous rembourser. Et quand on arrête ce processus, les litiges vont continuer.
Il n'y a pas un enseignement de la cause, de la profonde sagesse qui arrête les gens au départ de ne pas causer du tort aux gens. Vous pensez que quand vous passez tout votre temps à causer du tort, ce n'est que ça qui existe dans ce monde actuellement. Causer du tort aux autres, causer du tort aux autres, causer du tort aux autres. Mais c'est ça. C'est tout cela qui existe dans les écoles ésotériques, hein, c'est ce que vous appelez école ésotérique là. Hein? Négocier avec le karma. Hein? Négocier avec les difficultés pour créer les zones de facilité. Hein? Utiliser les énergies des autres, les rendre esclaves. Et quand vous revenez, vous n'allez pas payer ça. Vous allez payer ça dans une autre vie. C'est pour cela que je vous dis que ce ne sont pas des écoles. Ce ne sont pas des écoles de sagesse. Ce sont des écoles de profit et d'intérêt sur une marche qui n'a pas de sens réel ou de la réalité profonde de la vie. On va dans une école, on va dans l'école ésotérique pour chercher le bien-être. Mais est-ce que le bien-être lui-même se fonde avec quoi? Avec les difficultés. Et il faut balayer sa maison. Il faut balayer son chemin. Parce qu'il est parsemé de beaucoup d'erreurs du passé. Et quand on ne l'accepte pas, on se fonde dans une éducation qui embourbe. Le prophète qui ne voit que le mal que le voisin fait, mais ne voit pas pourquoi ce voisin fait le mal à son frère. C'est comme ça, c'est ça la réalité de la vie présente qui est là aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle faux prophète. Un prophète qui ne voit pas, qui n'a pas la capacité de voir la vie qui a été menée dans d'autres vies, qui ne connaît pas l'existence d'autres vies, la cause d'un problème, d'un karma, est un faux prophète. C'est pour cela que quand les prophéties sont annoncées, les expériences avancent. Ne s'arrête pas. Ah, le prophète là m'avait dit, ou bien le visionnaire m'avait dit que je n'aurais pas telle chose. Je cherche, mais je n'arrive pas à la voir. Hein? Mais je n'arrive pas à la voir. Le prophète là a dit la vérité. Mais si tu n'as pas l'un, tu as l'autre. Si tu n'as pas l'un, tu as l'autre. Si le prophète t'a dit que ta vie va être dans les difficultés, dans la misère, hein? Dans les difficultés, dans la misère, personne n'aime entendre ça, non? Mais si tu arrives des expériences, des difficultés, de la misère, c'est que Dieu aussi t'épargne quelque chose. Ou bien il est en train de faire en sorte que tu travailles, tu relaves ta maison pour redevenir propre. Tu payes des dettes. Tu payes ton karma. Comme les Indiens et les bouddhistes appellent le karma. Tu le payes. Hein? C'est un avantage aussi. C'est pas ça? Ça veut dire que Dieu est en train de te régénérer pour que tu deviennes nouveau. Il est en train d'enlever, te faire travailler tes méfaits.
pour que ta vie se réorganise encore de nouveau. Payer cette dette. Il n'y a pas cet enseignement-là. Oui, dans toutes les écoles, on dit, tous répètent les mêmes choses. Tous répètent, vous allez entendre l'enseignement du karma, dharma, ceci, cela, et tout, et tout. C'est la même chose que je suis en train de dire là. Tout se répète, toutes ces choses-là se répètent dans les écoles. Maintenant, sur le terrain de la vie expérimentale, quand une difficulté arrive à quelqu'un, est-ce que la personne l'accepte? La théorie est là, dans les livres, dans les écoles et tout. Mais où est la pratique? Parce que quand la difficulté arrive, on commence à accuser la sorcellerie. Mais la cause vient d'où? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est réel. C'est pour cela que, quel qu'en soit, que les prophéties soient citées, les visions soient dites, ça n'empêchera pas que les expériences, la vie, travaille sur les expériences. Vous voyez, mais à la fin, le prophète a raison. Mais dans sa science, il n'a pas la connaissance. À la fin, le visionnaire a raison. Mais dans la science, il n'a pas la connaissance. Parce que le prophète qui a la connaissance et la science, le visionnaire qui a la connaissance et la science, laisse le disciple faire son expérience sans rien lui dire et l'accompagner en le durcissant, en lui disant que c'est normal, c'est bon, c'est bien, c'est un autre aspect de vie. Comprends-le, c'est bon. Oui. Bon, mais vénérable maître, n'est-il pas aussi bon de révéler la prophétie et d'encourager dans cette même lancée d'expérience? C'est aussi une bonne chose, non? Mais c'est ça qui est bien, normal, mais il faut la profonde sagesse là-dedans. L'encouragement et la profonde sagesse. L'encouragement et la profonde sagesse. Mais vous savez, il y a une chose. Est-ce que vous savez quelque chose? Quelqu'un qui vole aujourd'hui, on l'arrête là maintenant même. Est-ce que la personne n'est pas prête à accepter ce qu'il a fait ou prête à accepter son sort? Combien de fois ce qu'il a oublié qui s'est passé dans la vie passée? Mais quand c'est même dans la vie passée, il devient plus furieux ou il se fait victime totale de la vie. Ça veut dire que la vie ne l'aime pas. La vie est malheureuse. Et tout. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, cet enseignement, cette profonde sagesse n'existe pas. Mais les prophéties ont raison. Mais les démarches des prophéties sont faites avec les expériences auxquelles la vie elle-même fait expérimenter la nature, n'avertit pas. La nature n'avertit pas les gens par les prophéties comme les gens pensent. La nature vous dit tout simplement dans les prophéties que vous avez échoué. Mais elle reste muette à vous dire ce qui vous attend. Parce que vous ne pourrez jamais échapper à ça. Même si vous le repoussez, même si vous négociez la difficulté, ça reviendra d'un autre temps où il n'y aura pas quelqu'un qui va vous aider.
qui va encore le repousser. Ça sera incontournable. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Le prophète qui lit seulement le temps de cette vie n'a pas encore la capacité, est encore très petit, très petit, très petit. Et vouloir arranger les problèmes, les difficultés des gens qui sont liés avec leur destin, leur donne l'habit des faux prophètes. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître.